Et salut à tous les amis, on se retrouve pour la quotidienne de roue libre avec un cerveau complètement fouillis. Il s'est passé des trucs de fou aujourd'hui. Il s'est passé des trucs de fou sur ces pavés, du brouillard, de la poussière, des mecs qui tombent de partout, des mecs qui perdent le Tour de France, des mecs potentiellement qui le gagnent. Ah ouais, peut-être. Il y a plein de trucs à dire aujourd'hui. On a vécu franchement une après-midi spectaculaire. On vous promettait effectivement que le Tour de France serait lancé. Eh bien, il est bien lancé. On a essayé de reprendre un peu notre souffle. C'est aussi pour ça qu'on fait nos débriefs à 19h. C'est parce qu'on sait que des fois, après certaines étapes, il se passe tellement des trucs incroyables qu'on a besoin de prendre une petite respiration. Polo, Robin, est-ce que vous avez pris votre petite respiration? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêts pour ce débrief? Vas-y Robin, je te sens chaud là. Eh ben allez, il est chaud. Allez, au revoir. Il est parti. Cette fois, c'est terrible parce J'adore que cette un coup phrase. c'est Joseph, un coup c'est moi le problème, et là c'est Robin. Bah, je surveille, j'attends qu'il revienne. Juste avant de lancer, il nous a dit oula, mon ordinateur il bug, faut pas que je touche à rien du tout. Bah, Je le écoute, connais, il va revenir en partage de connexion. bah, Comme si Joël, bah j'avais ouais, fait. ça va très bien, très bien. On a vécu une étape magnifique aujourd'hui, encore une fois. Il s'est passé énormément de choses et contrairement aux étapes des pavés où certes il se passe beaucoup de choses, là, pendant toute la course, il y a eu des interrogations, il y a eu du suspense, il y a eu des retournements de situation, que ce soit pour la victoire d'étape, que ce soit pour le maillot jaune, l'accélération de Van Aert, la résistance des échappés, Vingegaard et Roglic qui chutent, la Jumbo qui fait n'importe quoi, puis la Jumbo qui arrive à s'en sortir, David Gaudu qui tient, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout franchement, les gars, il s'est passé tellement de choses. On s'est vraiment régalé aujourd'hui. Et franchement, on a une grosseur pour développer tout ça. Je suis même pas sûr que ça suffise. Non, mais on va devoir le faire, Polo, parce que on a 1 heure et que Robin est de retour. Robin est de retour. Robin. Robin, j'ai beaucoup aimé ton analyse. C'était vraiment excellent. C'était excellent. Comme je t'aime quand tu es comme ça. Tu m'entends là ou pas? Oui, on t'entend. Incroyable, hein, t'as fait le lancement et d'un coup chez moi tout s'est éteint. Ouais, comme Et ça. surtout que moi, j'attendais que tu prennes la parole, Robin. Je te laissais, je Ah, te je suis laissais les désolé. honneurs de commencer. Et hop, au moment où où je te Mauvaise lance, couleur le où jaune on te aujourd'hui. lance, Ouais, tu disparais. Bravo. c'est exactement comme dit Joseph, le maillot jaune aujourd'hui que je porte, c'était pas le bon choix. Comme C'est Wout van Aert. Hein. franchement, exactement, ça m'a fait un blackout en 1 seconde. J'ai ma petite lampe qui s'est éteinte, le Wi-Fi, la fibre qui a dégagé, mais j'ai tout remis très rapidement. Mais casse-toi Petit avec ton exploit. gazpacho, toi. Qu'est-ce que tu Non, nous fais là? Le mec, je montrais. déjà j'ai failli m'énerver quand t'as fait ton truc là. Hmm. Déjà, j'ai failli m'énerver quand t'as fait ton truc. On a entendu le bruit, Le ça m'a gazpacho, énervé. la soupe froide venue d'un Et pays chaud, ça se secoue et ça se respecte surtout, Joseph. Ça se respecte. ouais, Là, bah j'ai ça se soif. respecte hors de mon micro. J'avais Et- soif et un peu faim aussi. Ce soir, je change. Au lieu de l'eau, je mets un peu de gazpacho et je me Hmm, fais un peu plaisir. Voilà. très bien. Tant que tu manges pas Jour des de fête, cacahuètes jour de dans le fête Des, sur le métro. Tour de des France. plaisirs simples pour Polo. Plaisir simple, jour de fête sur le Tour de France. Besoin de se réhydrater après une C'est après-midi important difficile. C'est important. qu'on ait le gazpacho. Oui, bien. Donc, bien évidemment, débrief de l'étape du jour. On va analyser tout ce dont Paul a parlé. On fera un tour par la Fantasy Roulis parce qu'il y en a qui ont pris des sacrés baffes aujourd'hui. La preview de l'étape de demain parce que si vous avez à peine repris votre souffle sur aujourd'hui, sachez que demain aussi ça peut être intéressant. Alors ça va pas être intéressant à 100 km de l'arrivée comme aujourd'hui, quoique on ne sait jamais ce qui peut se passer sur ce Tour de France, mais l'arrivée à longue vie peut être intéressante. On vous montrera le profil et on vous donnera les favoris. Et on terminera bien évidemment par la rétro de Robin. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles, Robin? On va parler d'une étape de pavé il y a 30 ans, en 1992, où Laurent Jalabert avait décroché sa première victoire sur le Tour de France. Allez, c'est parti. On vous remercie déjà dans le chat. Il y a Cédric qui a pris un abonnement de niveau 1. Donc, merci à toi, Cédric, de t'être sub. Ça fait vraiment plaisir. Et on terminera, bien évidemment, comme d'habitude, par le quiz. Qu'est-ce qui t'arrive, Polo? Tu montes ton beau bronzage? Non, là, je me grattais. Je me grattais. Et Ah, les gens important. de Olive Santom qui me dit en Jordan, Jordan, non, Derrick Rose. C'est moi, Derrick Rose. Autant j'aime énormément Michael Jordan. Mon joueur préféré all-time est Derrick Rose et j'arbore son maillot fièrement aujourd'hui. Pour je ne sais quelle raison, parce que j'avais chaud, je voulais pas mettre un t-shirt. Il a fallu trouver quelque chose de léger, j'ai trouvé ça. Et je me suis dit que ça ferait plaisir à nos abonnés qui aiment aussi un peu la NBA. Merci à Oxygène pour le sub
mon gars, et le train de la hype qui est déclenché. Il Voilà, c'est démarre. 2 jours de suite, le train de la hype. Merci beaucoup. Fais gaffe à tes genoux, Polo. Du coup, j'ai essayé d'en prendre un peu plus soin que d'Eric Rose. Mais si avant ça, j'avais déjà eu sa carrière, j'aurais été quand même dans de bien meilleurs auspices. Hein. On va pas se mentir. Mekwick, il dit je gère mal le Giro, notre ami Van Der Poel. Bah, tu sais quoi, juste avant de parler de l'échappée qui gagne, Robin, je te lance juste là-dessus parce que c'est vrai, bah, c'était ton favori, notamment sur Winamax, tu l'avais dit. Ouais. Bah, après, c'était un pari, hein, mais j'imagine que tu es déçu et je te mets un peu dans la sauce quand même en disant que c'était ton favori. Ouais, non, mais Bon, t'as c'est raison. chaud. Mais après, je pense qu'on était beaucoup quand même à voir Mathieu Van Der Poel jouer la gagne aujourd'hui. Clairement. Faut dire qu'il nous parle de cette étape depuis plusieurs jours. Il nous disait les pavés, les pavés, les pavés. Il appelait même ça un Paris-Roubaix. Il voulait en plus reprendre le maillot jaune. Je me doutais pas que quand il disait je veux reprendre le maillot jaune sur la 5e étape, en fait, il était pas en forme et qu'il allait exploser comme il a explosé parce qu'il Il y a il a quand Sentinelle même. qui dit qu'il a crevé 2 fois. Alors, il crève 2 fois, il finit pas si loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il y croyait pas non plus que ça. Il est peut-être pas dedans, je sais pas. Tu crèves 2 fois et tu arrives quand même à finir pas trop loin. Ça veut Enfin, dire il que t'es finit pas dans une 80e. Hein. Oui, oui, non, mais il finit pas. Il finit dans un groupe. Il finit, je crois, avec le groupe Van Aert, non? Ouais, il me semble. Et que c'est J'ai pas ça sous les Je yeux. crois qu'il catastrophique. crève dans le groupe Van Aert. Donc, est-ce qu'il Ouais, a il pu crève deux. récupérer le groupe? Crève 2 fois d'ailleurs. Ouais. Ah, Non, il finit pas dans le groupe Van Aert. Hein. Il ah finit bon, bien. bah alors, ok. Il Bon, bah, finit il au-delà finit pas il dedans. finit derrière Roglic. Hein. Alors après, D'accord, évidemment, une ok. fois que la victoire elle est partie, bah, il s'en fout, Mathieu Van Der Poel, évidemment. Après Roglic. Ok. Il est pas dans la logique de sauver des secondes. Mais malgré tout, quand il est lâché à, je crois que c'est 45 km de l'arrivée, quelque chose comme ça, ou non, c'est juste avant le problème de C'est un Vingegaard. des premiers. Hein. Un des premiers. Une quarantaine de bandes de l'arrivée, il est lâché avec Jacobsen et Van Aert à ce moment-là qui est aussi décroché, parce qu'il y a une grosse relance à la sortie d'un secteur. Bref, à ce moment-là, il a pas donné, il a pas rassuré, quoi. Il a pas donné confiance et on l'a rapidement vu quand même positionner un petit peu en queue de groupe. Enfin voilà, il a clairement eu un problème de jambes. C'est pas uniquement 2 crevaisons qui font qu'il est là. Il l'a dit ce matin en interview qu'il n'était pas au top. Je pense qu'il a eu la transparence de le dire. Il a pas eu de chance. Il espérait avoir de bonnes jambes. Il les a pas eues. Après, est-ce que c'est le Giro, est-ce que c'est pas le Giro? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je l'ai vu faire quand même un très très bon chrono à Copenhague, 5e derrière les purs spécialistes. Donc, il avait quand même l'air pas si mal. Physiquement, ça avait l'air d'aller. Mais apparemment, la forme n'a pas tenu. Tant pis, dommage pour notre ami Van Der Poel. Polo, je te lance sur bah, le classement final de cette étape, qui donc a été remporté par Simon Clark d'Israël Première Tech, après 3h13 d'effort devant Taco van der Horn. Donc c'est à la photo finish qu'il a gagné, l'Australien, devant Taco van der Horn, qui donc a quand même fait un beau numéro. Et donc Boasson-Hagen et Paules qui finissent 3e et 4e, sachant que Magnus Cort Nielsen, qui était encore dans l'échappée, n'a pas pu suivre et a été lâché dans les derniers kilomètres. Juste arrivé de fou quand même, Paul, le dernier kilomètre là. Ouais, un dernier kilomètre incroyable. À l'image de l'étape, hein, quand tu dis qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Bien malin de savoir qui allait gagner. Alors certes, on savait que Magnus Cort Nielsen avait fait son devoir, hein, mettre Nelson Poles sur orbite notamment. On savait que lui n'allait pas gagner. Mais alors après, oui, il y avait des discussions. Qui était le plus rapide au sprint? Boasson-Hagen semblait peut-être le plus rapide. Du coup, Simon Clark et Taco van der Horn s'en méfiaient. Nelson Poles qu'anticipe. Pour moi, quand Nelson Poles part et Boasson-Hagen se retourne, je me dis que c'est terminé. Mine de rien, Il fait une erreur Boasson-Hagen, ou pas? grand seigneur Boasson-Hagen, même s'il fait une erreur peut-être, oui, de ne pas se suivre tout de suite. Il fait l'effort pour les autres derrière. Les autres ont été malins. Je pense peut-être au maillot aussi. Hein. Ouais, l'expérience de Simon Clark, Taco van der Horn, en ont profité de tout ça. Moi, j'aurais bien aimé voir Boasson-Hagen personnellement remporter cette étape. J'aurais trouvé Moi aussi, l'histoire vraiment, vraiment chouette. Mais du coup, on assiste à un très beau sprint hyper serré entre Simon Clark et Taco van der Horn. C'est une belle histoire, en vrai, pour Simon Clark, parce que je me souviens, on en avait parlé. Enfin, je me disais, tu sais, tout à l'heure, j'étais sur ce coup, je me disais, mais avec qui on discutait de Simon Clark qui n'avait pas encore de contrat avant le début de saison. Et je me suis dit, j'ai pas 1000 potes qui kiffent le vélo, donc ça devait être soit Joseph, soit Robin. Et c'est fou, le gars n'avait pas de contrat, il était free agent, comme on dit dans le milieu.
enfin pas dans un certain milieu, pas dans celui du cyclisme. Et Dans le ce milieu du gars-là, cyclisme et, anglophone, en fait. ouais, moi, je me suis toujours dit, mais ce gars-là a largement le niveau pour être en World Tour. Il a encore les jambes pour claquer des belles étapes. Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Malin, rapide, très bon tout au long de la journée. Franchement, bravo à lui. S'il y a bien un mec qui le mérite, c'est lui. Ça fait plaisir aussi pour cette équipe Israel Startup Nation. Première tech, Israël, je sais. première tech maintenant, Première Polo. tech, je confonds toujours les années. Et franchement, Moi, je dis ça c'est EF cool. Drapac, Pas donc sûr. t'inquiète, frérot. Pas sûr que ça arrive beaucoup pendant ce Tour de France, une victoire C'est d'Israël clair. Première Tech. Donc, franchement, tant mieux. Je suis content. À partir du moment où l'échappée va au bout, on a une belle partie de manivelle. Moi, ça va très, très bien. C'est un beau vainqueur d'une belle étape. Donc, c'est très cool. Robin, on a eu une étape de fou quand même. Les pavés sur le Tour de France, c'est quand même régalade. On voudrait presque qu'il y en ait plus souvent, quoi. Ouais, mais j'avais dit avant l'étape, on peut aussi avoir un scénario où on s'emballe un petit peu, on est très excité et finalement il se passe pas grand-chose parce que les favoris n'ont pas envie de faire la bagarre. J'ai eu un mini doute, par exemple en 2018 on n'avait pas eu trop de bagarres, mais là franchement ouais, ça a été festival, bien aidé aussi par les problèmes mécaniques et les chutes malheureusement. C'est pas comme ça qu'on souhaite qu'il y ait la bagarre, mais ça fait partie de la course aussi, sur les pavés on le sait. Et ouais, franchement, c'était dingue. Les 50 derniers kilomètres, c'était feu d'artifice. Il y en avait partout. Y a eu des équipiers qui se mettent à la planche. Il y a eu des équipiers qui sont restés devant alors qu'ils avaient des leaders en galère derrière. Je pense à Van Barle. Il y a eu des attaques. Il y a eu Pogacar impressionnant. Franchement, ouais, il y en a eu partout. Merci, Ant, pour le sub. Polo, toi aussi, tu as été emballé par cette étape parce qu'il n'y a pas des conséquences incroyables par rapport à Pogacar. Il y en a quand même, et il y en a des réels, mais il y a quand même eu du spectacle, quoi, et le tour est vraiment lancé, quoi. Ouais, le tour est lancé, on n'en avait aucun doute. On n'avait aucun doute que cette étape nordiste sur les pavés qui faisaient rêver, ça pour le coup, ça dépendait de rien. Tu savais que le chantier serait là, ça dépendait pas du vent, ça dépendait pas des velléités des équipes de mettre des tactiques en place. Tu savais que ça allait être un bordel, quel que soit le temps, quel que soit le vent, la Tu pluie, la pouvais, tu neige. pouvais avoir une course quand même un peu plus calme que celle-là, Polo. Je Hein. sais pas. Avec les étapes de Tour de France sur les pavés, tu as des scénarios très différents, tu as des écarts plus ou moins importants, etc. Mais il se passe toujours des choses, mine de rien. Mais là, pour le coup, le scénario qu'on a eu aujourd'hui, comme j'expliquais à Robin quand tu n'étais pas là tout à l'heure, c'est incroyable parce que du début jusqu'à la fin, enfin on va dire du premier secteur pavé jusqu'au dernier, tu ne sais pas qui va gagner la course, tu ne sais pas s'il va y avoir des écarts au classement général, tu ne sais pas si des gens vont perdre le tour, tu ne sais pas si des gens vont en gagner, tu ne sais pas si des gens vont pouvoir prendre le départ demain matin. C'est ça qui est lourd, c'est ça qui est délirant avec cette étape, c'est que du début jusqu'à la fin, tu as du suspense, tu as des twists, tu as plein de choses qui se passent, tes rebondissements. Et en ça, c'est ce qui a rendu cette course exceptionnelle. Rien que la course de la Jumbo-Visma, franchement, elle est exceptionnelle dans son déroulement, quoi. Donc c'est ça qui est très très lourd. Et j'ai hâte qu'on rentre un peu dans les détails. Bah, rentrons-y dans les détails avec le classement final de cette étape, au-delà donc de cette échappée, Paul, pour voir donc que Tadej Pogacar finit 7e avec 51 secondes de retard sur Simon Clark, et que derrière, il y a un groupe qui est réglé par Jasper Philipsen devant Fabio Jacobsen au sprint. Luca Mozzato continue de terminer 10e, l'homme du JDE, Luca Mozzato, si vous nous suivez sur Luca Mozzato, c'est Monsieur J2, mais profitez-en JDE. avant qu'il le réévalue parce que là, Et Max cadeau. Marshall n'est jamais loin, 12e. C'est cadeau. Donc j'ai noté un peu les conséquences pour le classement général, avec Pogacar qui est à 19 secondes de Wout van Aert qui conserve son maillot jaune, Vingegaard qui est à 40 secondes, Yates à 48 secondes, Geraint Thomas à 50 secondes, Vlasov 58, Martinez 1 minute 09, Quintana 1,14, Gaudu 1,15, pas très loin Gaudu, Enric Mas 21. Et après, on a des hommes qui sont un peu plus loin, mais je les mentionne quand même, on ne sait jamais, parce que le Tour de France vient à peine de démarrer, on va Thibaut dire. Pinot de 25. Hein. Exactement, Caruso non, mais 59. attention, Je vais y arriver, je l'ai noté, Polo. Pardon. Merci à Raskar Kapak pour le sub. Caruso 1,59, Uran 2,18, Pinot 2,25. Et donc, alors là, on arrive à O'Connor qui a 1,40. 1,34. Et à noter que je ne l'ai pas dit, c'est Primoz Roglic qui est à 2,36.
Primoz Roglic, dont on va bien évidemment parler. Comment ne pas démarrer, les gars, par Tadej Pogacar, qui, on l'attendait peut-être tracté par un Bjerg, par Ah, moi, je peut-être, l'attendais pas tracté. oh, je sais pas, mais en tout cas, il a décidé de se mettre premier dans le premier secteur pavé et, et il a été encore phénoménal, quoi, Robin. Ouais, il a été monstrueux. Pour moi, sur les pavés, il y avait une Nibali, il y a désormais Pogacar. Il a été vraiment aérien dans les 5 premières positions en permanence sur les pavés. Il a couru en patron, il y a rien à dire. Il est définitivement très à l'aise sur les pavés. Bon, ça, on l'avait bien vu sur le Tour des Flandres cette année. Il a été franchement parfait. Je me suis dit à un moment, au plus haut des galères de Jumbo-Visma et d'Ineos, parce on va en parler après, mais les Ineos étaient bien dans la panade à un moment aussi. Je me suis dit, Pogacar peut tuer le tour là. Il part et il met 2 minutes à tout le monde et on n'en parle plus. Et on n'a pas eu encore la moindre bosse de deuxième catégorie que tout le monde est déjà à 2 minutes. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense que il y a une petite dizaine de coureurs qui peut payer une bonne bière à Wout van Aert. Bon, ils le feront pas ce soir, Ouais, mais c'est si ça clair. se passe bien pour eux, ils le feront peut-être à Paris. Un Red Bull, un Euh, Red Bull, un Red Bull. ouais, ils lui en doivent ils lui en doivent une très très belle parce que quand Pogacar décide d'attaquer et qu'il part avec Stuyven, il y a un moment, il met tout le monde à plus d'une minute. Et si ça continue sur cette lancée-là, bah, il les met à tout le monde les 2 minutes dont je te parlais. Finalement, ça n'a pas payé. Il met 13 secondes seulement à la plupart des autres favoris, donc c'est bien, ces 13 secondes, ça marque aussi un peu les esprits. Je pense que Pogacar, il s'est fait kiffer et il a mis tout le monde dans un bon stress, mais finalement, il ne prend que 13 secondes, c'est-à-dire que c'est plus un petit ascendant psychologique qu'un véritable ascendant comptable pour le moment. Ouais, ascendant psychologique, c'est sûr, dans la manière, notamment dans la manière de courir et dans la manière dont il s'extirpe de cet enchaînement des 3 secteurs difficiles. Après, moi, j'ai aussi finalement l'impression que Pogacar en a fait énormément aujourd'hui. Dans le vent, beaucoup de prises de vent, Ouah, beaucoup d'efforts. les autres Euh, aussi, Polo, hein. les autres aussi, les autres aussi. Au final, il s'extirpe avec Stuyven. Il refait un énorme effort aussi. Il a laissé des. Je ne te dis pas que les autres n'ont pas laissé, hein, Robin, attention. Mais aujourd'hui, il a fait de gros efforts pour pas grand-chose. Moi aussi, quand je le vois partir, je me dis c'est bon, il va tuer le tour. Il va tuer le tour, il va prendre 45 secondes, une minute à la fin de l'étape, il va tuer le tour. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je pense que le premier enseignement qu'on peut tirer ce soir, c'est que Pogacar prend quelques secondes. Donc, dans la tête, ça marque, surtout face à Oui, mais pourquoi il l'a à une pas fait, Polo? Jumbo-Visma. Bah, Polo, il a, il, c'est ça qui est il a 8 intéressant. équipes, il a 8 équipes en train de rouler derrière lui, derrière. Ouais, mais il les a pas eu pendant toute la durée de son attaque. La Bah, ça a duré Jumbo-Visma 25 bornes, hein. revient quoi, 10 bornes, 10 bornes, 12 bornes après l'attaque de Pogacar. Évidemment que c'était le plus fort aujourd'hui des coureurs du classement général, mais je pense qu'il doit être un peu déçu, vu les efforts qu'il a fait, de ne prendre que 13 secondes ce soir. Et la question, et surtout la peur qu'on avait, c'était qu'il plie le tour dès cette étape des pavés, tu l'as bien dit Robin. Le fait est, et c'est rassurant pour le suspense, c'est rassurant pour ce Tour de France, et c'est rassurant aussi pour la suite avant la montagne, c'est que voilà, après l'épée, Pogacar était le plus fort, mais il est loin pardon, d'avoir assommé le Tour de France. Et ça, c'est plutôt rassurant. En revanche, ce qu'il a fait, et ça on peut pas lui retirer, c'est d'avoir quasiment éliminé un rival. Il a éliminé Primoz Roglic. Parce que si Tadej Pogacar n'est pas devant et n'est pas en train de faire la course et en train d'attaquer, Primoz Roglic aurait pu tranquillement, je pense, rentrer avec Van Aert, avec Vingegaard qui était vraiment pas loin devant lui. Là, je pense que du côté de Jumbo-Visma, on a un peu agi dans l'urgence au moment où il y a la chute de Roglic et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on sait que Pogacar est à l'avant et qu'il est en train de s'envoler et qu'on ne peut pas le laisser faire. Donc, on a un Van Aert qui roule comme un dératé pour essayer de ramener le plus possible Vingegaard dans le jeu et on abandonne un petit peu en route Primoz Roglic. Si Pogacar n'est pas devant, je pense que tout rentre dans l'ordre un peu plus calmement et finalement, Roglic n'est peut-être pas aussi loin ce soir. Dans le chat, on nous prévient, Raph nous dit fracture de la clavicule et du bassin osiliaque pour Michael Gogol qui a été hospitalisé. Donc voilà, comme quoi cette étape a
a laissé des traces. C'est les 2 premiers abandons. Il y a aussi Jack Haig qui a abandonné. Jack Haig qui était parmi les top 10 de Polo et de Robin. Alors je ne sais plus lequel de vous deux l'avait mis. Moi, je Si l'avais ce mis. sont les deux. On l'a mis, Ouais, tu on a l'avais tous mis les tous les deux mis dans le top 10. Donc déjà, ça commence mal. Ok. Donc voilà, ce sont des informations importantes. Polo a eu ça, c'était hyper douloureux. Ah bon? Enfin, ça, c'est le mec qui arrive avec les questions agressives en plus sur Ineos. Coucou mon poney. Du coup, on continue. Je voulais bien évidemment parler de Vingegaard, les gars. Paul, il parlait tout à l'heure, Robin, de plusieurs coureurs qui pouvaient payer plus qu'une bière à Wout van Aert. Il en fait clairement partie parce qu'aujourd'hui, il est encore dans le jeu et avec ce truc incroyable qui s'est passé avec la Jumbo, qui est pourtant la première voiture, mais un espèce de bordel, mais c'est les pavés, quoi, j'ai envie de dire. Bah, une panique générale. T'as beau établir un plan au début de la course. Je pense que si Vingegaard avait un problème, je pense que l'objectif c'était peut-être d'avoir Tish Benoît dans le coin pour qu'il lui file son vélo. Après, c'est quand même que des costauds. À part les autres leaders, c'est que des costauds. Donc, certes, pour filer son vélo à Vingegaard, c'était pas très pratique. Ils ont paniqué. Franchement, Robin, tu nous expliqueras plus en détail ce qui s'est passé parce que je sais que tu as revu plusieurs fois ce passage-là. Mais contrairement à ce qu'on a vu hier, on a vu une équipe Jumbo-Visma qui, encore une fois, très forte. Très forte. On l'a vu pendant toute la poursuite, à l'image de Christophe Laporte, à l'image de Wout van Aert, évidemment, qui fait un travail extraordinaire, à l'image de Van Hooijdonk aussi. Ils ont tous été là, ils ont tous fait un travail extraordinaire, mais il y a eu un vent de panique du côté de Jumbo à cause de ces deux leaders. On pouvait se douter que Primoz Roglic sera en difficulté sur les pavés. Bon, là, il n'a vraiment pas de réussite, mais alors Là, c'est Vingegaard, même pas les pavés. Hein. ah oui, c'est ça. Non, mais sur l'étape en général, sur cette étape-là, Ouais. en général, c'est ça que je voulais dire. Mais Vingegaard, voilà, on a découvert un jeune garçon qui apprend encore à être leader sur le Tour de France, à être l'un des favoris pour gagner le Tour et qui, là, a peut-être péché par manque d'assurance, enfin, en tout cas, par cette petite panique dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est rien de grave au final. Mais comme vous le dites, ils avaient la première voiture, il avait 4 coéquipiers autour de lui. Ils ont réussi à lui donner le pire vélo. Il y avait Wout van Aert il récupérait Wout van Aert justement à ce moment-là. Je t'ai Wout van mis Aert qui l'image, revenait Paul. derrière. Je t'ai mis l'image, Ouais, je te propose l'image parce que ouais, elle est quand je même. l'avais. Franchement, moi j'étais en train de pleurer de rire, je le Mais voyais c'est pédaler. C'est génial, tu sais, c'est comme quand tu prends un vélo pour aller faire les courses, tu veux pas y aller à pied, tu prends un vélo. Le seul vélo qui reste, c'est le vélo qui a la selle trop haute, mais t'as pas la clé à laine, tu sais, pour descendre. ouais. Tu dis, vas-y, j'y vais quand même, je le prends. Et t'as l'air d'un trou du cul. Mais, mais tu vois, il y a Kaizo qui le dit dans le chat et c'est exactement ça. Après, l'équipe entière a eu un manque de bol énorme. Comment réagir face à toutes Ouais. les catastrophes en cascade? Les chutes de Van Aert, et c'est presque une chance à la limite que Vingegaard il lui arrive ça à ce moment-là, puisqu'il récupérait justement Van Aert qui a eu du mal à se replacer après sa chute. Je pense qu'il a dû bien taper quand même. Enfin, il y a eu quand même un espèce d'alignement des planètes catastrophique pour la Jumbo. Mais encore une fois, cette équipe est très forte. Alors certes, ils perdent Roglic aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais au-delà de ça, la force physique de cette équipe permet aujourd'hui à Vingegaard de finir à 13 secondes de Pogacar. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Et en ça, certes, le bilan à la fin de la journée chez Jumbo il est catastrophique, mais ça aurait pu être dramatique. À 30 km de l'arrivée, c'est dramatique. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Là, on laisse une chance à Vingegaard de gagner le Tour de France. C'était pas le cas à 30 km de l'arrivée. Alors, Robin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé autour de la Jumbo aujourd'hui? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu pas mal la poisse. Hein. Faut dire quand même. Bon, Polo l'a dit, mais la chute de Van Aert, le problème mécanique de Vingegaard, la chute de Roglic, c'est quand même un enchaînement, un alignement des planètes. Donc le premier truc qui est arrivé, c'est la chute de Van Aert qui fait que il a eu du mal à se replacer parce que derrière, ça a embrayé. Il n'a pas pu revenir finalement en tête de peloton. Et on n'a pas eu la réponse à la question qu'on se pose depuis 3 jours qui était est-ce que Van Aert, en position de gagner l'étape, attendrait ses leaders s'ils avaient un problème? En fait, on n'a pas eu la réponse puisque Van Aert n'était plus en position de gagner l'étape. Il était déjà lâché dans un groupe de retardataires. Donc la question s'est pas vraiment posée parce qu'on n'a pas sacrifié Wout van Aert, on lui a pas demandé d'attendre ses coéquipiers. Il était finalement déjà dans la même panade que eux, même s'il était un tout petit peu devant, mais voilà, il a attendu 15 secondes et il était de nouveau avec Vingegaard notamment.
Après, ce qui s'est passé pour Vingegaard, il a expliqué que c'était un coureur qui l'a touché et puis qui, en gros, a déréglé son dérailleur. Il a dit lui-même, j'aurais pu m'arrêter et le régler moi-même, finalement, le toucher et arranger tout ça. Il a dit, j'étais stressé et nerveux, ce qui explique le changement de vélo avec Van Hooijdonk. Van Aert a expliqué ensuite qu'il a vu de loin le changement de vélo et qu'il a prévenu Steven Kruijswijk en lui disant, donne ton vélo à Jonas parce que ça va pas le faire. Il a pris le vélo de Van Hooijdonk, mais c'est pas du tout la bonne taille. Donc, Kruijswijk donne son vélo à Vingegaard. Entre-temps, la voiture du directeur sportif arrive et Vingegaard préfère récupérer son deuxième vélo à lui. Donc, il traverse, il lâche le vélo de l'autre côté. Kruijswijk traverse, récupérer son vélo qui venait de passer à On la Vingegaard. voit là. Van Hooijdonk récupère son vélo qui est resté sur l'autre bas-côté. C'est de l'art, Franchement, c'est un jeu de chaise musicale incroyable. Du Rembrandt. Vingegaard récupère son deuxième vélo qui était sur la galerie de la voiture et repart, mais dans cette histoire-là, tu as perdu un sacré temps et tu t'es mis un bon coup de stress. Et le problème, c'est que tu as quasiment toute l'équipe Jumbo-Visma qui se retrouve autour de Jonas Vingegaard. Et devant, il reste Roglic seul avec Christophe Laporte. Alors Roglic, honnêtement, jusqu'à ce moment-là, il fait une très belle étape. Pas en difficulté sur les pavés, Bien toujours sûr. très bien passé, à l'image de ce qu'il avait fait sur le Grand Prix de Denain. Mais Et là, Roderick, il a la poisse qui lui tombe sur la tête avec ce ballot de paille qui est déplacé par la moto qui passe juste devant le peloton, qui avec le vent, avec la Je vais aller vitesse, chercher l'image. déplace, Remettre le... vas-y, tu peux. déplace légèrement le ballot de paille. Stéphane Koen, qui est en tête de peloton, le touche très légèrement, mais il tombe pas. Et Roglic se le prend plein fer. Les conséquences, vous l'avez dit dans le chat, épaule disloquée. Il s'est quand même rendu compte qu'il l'avait disloqué. Il a fait quoi? Il est allé s'asseoir sur la chaise d'un spectateur pour se la remettre lui-même, Roglic. Alors, Et après, il est reparti. je vous mets d'abord l'image de Roglic, effectivement. Alors, Renault l'a tweeté, et c'est franchement une image assez étonnante parce qu'on voit exactement comment il a fait pour allier, pour se remettre l'épaule. Franchement, solide le mec. Alors ça, c'est par terre, il n'y arrivait pas apparemment. Après, il a fallu qu'il aille s'asseoir sur une chaise et là, il a réussi. Ouais. Quand même, le mec est solide. C'est incroyable, et ensuite du coup, je voulais vous montrer effectivement cette image, l'image du coup avec la botte de paille qui a été déplacée. Voilà, elle est là, cette image étonnante aussi. Mais vous savez un peu ce qui s'est passé exactement. Clique sur la deuxième photo, Joseph, comme ça on peut la voir en gros. Ouais, voilà. Ouais, c'est la moto, comme le disait Robin, tu as une moto qui tape la botte de paille. Kung l'évite miraculeusement et met la touche quand même. Derrière, il y a Godu qui passe. Tu te dis c'est pour Godu. Et hop, c'est pas pour Godu, c'est pour Roglic. Il a vraiment pas de chance, Primoz, vraiment. On sait que Primoz, c'est pas à la jambe qu'il allait avoir le problème. On sait que son problème, c'est de rester sur le vélo. Alors là, c'est pas de sa faute quand même. Hein? Là, c'est pas de sa faute. Mais là, clairement, ce que j'allais dire, là, clairement, c'est quand même vraiment pas de sa faute. Il n'y a vraiment pas de chance. Je pense moi, j'aime bien le policier là qui regarde la botte de paille et qui se dit bah non, c'est pas à moi de le faire. Non, mais il a pas le temps, je pense. Là, ouais, je pense que ça va très vite dans la tête. À ce moment-là, le temps que toi, tu comprennes que la botte de paille peut être dangereuse, tu as une moto qui est passée, tu as Koen qui arrive à fond, et après, tu as tout le peloton. C'est risqué aussi. Si tu vas, tu peux te faire couper la tête, quoi. Ce qui est con, c'est que tu peux gêner. Tu peux gêner surtout. Ouais, c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que c'est le truc qui est censé sécuriser les coureurs qui crée la chute, quoi. Ouais, je me dis, il baisse le bras, il l'arrache, c'est pas impossible non plus, mais bon, après, je vais pas leur en vouloir de pas avoir eu l'idée, le réflexe incroyable d'avoir tiré le truc et d'avoir empêché une chute, quoi. Disons que là, c'est plus un phénomène de malchance, même si, bon, je sais pas, on peut chercher des polémiques un peu partout, mais c'est plus. Là, c'est la poisse. Restons sur la poisse globale plutôt que de chercher des responsables. C'est vrai que il y a Julien dans le chat comme ça. Il y a Julien dans le chat qui dit il y avait écrit Opiomi sur la botte. Donc effectivement, Roglic, il est à 2,36 les gars au classement général. Quel rôle désormais est-ce qu'il peut avoir? Alors je pose un peu la question sur l'avenir plus que sur l'étape, mais est-ce que c'est terminé pour le Tour de France 2,36 ou il peut pas aller chercher un podium? Ah, attends, le Roglic est venu sur le Tour de France pour le gagner. Tu me demandes si c'est terminé. Je te dis, pour gagner le Tour, c'est terminé. Pour moi, il y a très peu de doutes là-dessus. Ça, c'est sûr. Alors, il y a Jonas pour la victoire ou justement... Moi, il y a deux choses. Et les deux peuvent se rejoindre d'abord. Déjà, ça lui laisse une latitude bien plus importante pour tenter des coups de loin ou de semi-loin, par exemple. Il n'a plus rien à perdre. Jonas, il aura les coéquipiers pour aller en montagne. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter.
lui, il peut tenter des choses. Et au pire, il travaille sur Jonas les jours où Jonas n'est pas bien. Ça va régulariser la situation chez Jumbo. Et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal pour cette équipe. Là, tu peux commencer à établir des stratégies. Ton deuxième leader, déjà, il faut voir dans quel état il peut repartir demain, parce que s'il nous fait un tour Ça dépend de 2021, l'épaule, hein. s'il nous fait un tour 2021, il ne va pas servir à grand-chose. Mais pour le coup, s'il peut tenir sur un vélo, il peut avoir un rôle très important autour de Vingegaard, soit vraiment à côté de lui, soit en anticipation dans des étapes. Et pourquoi pas, oui, Roglic se faire aussi plaisir sur des victoires d'étapes potentielles. Parce que ça Ah, je fait, pense pas. Je pense pas qu'on va lui dire fais-toi plaisir pour les étapes, hein. Mais par contre, il est pas non plus très loin, tu peux tenter des choses pour te rapprocher au classement général. Ça, je suis d'accord. J'aimerais Ouais. j'aimerais bien le voir. Après, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit la stratégie privilégiée de Jumbo-Visma. J'ai quand même le sentiment qu'ils vont faire désormais un lieutenant de luxe pour Jonas Vingegaard. J'aimerais bien que non. J'aimerais bien, comme dit Polo, que Roglic tente des trucs et essaye de se replacer et de revenir dans le jeu aux faveurs d'une échappée bien sentie où Pogacar ne sait pas trop comment gérer ça. On a vu quand même sur les 2 derniers jours que l'équipe autour de Pogacar, c'est catastrophique. Alors, Mais ce oui. sera peut-être différent en montagne. Ils n'auront pas les épaules pour gérer la course si elle est débridée, Voilà. si la Jumbo Donc, la rend débridée. on savait que c'était pas Maïka non plus qui allait faire le boulot sur les pavés. Mais Hirschi, je ne l'ai pas vu. Hier, c'est quand même pas une étape de montagne. Il aurait pu avoir des gars pour le replacer mieux que ça avant la bosse. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, dans les 50 derniers bornes, il n'y a personne. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer en montagne. Et Pogacar, il est très, très, très fort. Il n'y a pas de souci. Mais s'il est tout seul et qu'il se prend des attaques à 70 bornes, il ne va pas pouvoir répondre. En tout cas, pas à tout le monde. Donc, peut-être qu'il y a des trucs à faire. À mon avis, c'est dans cette réflexion-là qu'il faut aller. C'est sur ces points-là qu'il faut insister. Et j'aimerais bien que Roglic ne soit pas seulement un lieutenant de Vingegaard, parce que sinon, ça va devenir très lisible en fait pour Tadej Pogacar. Ça sert à rien, on va pas se mentir. Un lieutenant de ce niveau-là, ça sert pas à grand-chose. Moi, Bernal a été beaucoup aidé par un Dani Martinez, par Non, exemple. mais bien sûr, mais il y a des exemples, il y en a. Moi, je suis pas persuadé que Roglic pourra aider Vingegaard dans la montagne. Roglic, avec une épaule en moins, ne sera pas capable d'aider Vingegaard dans la montagne quand un Pogacar va accélérer. Je vois quand même un Vingegaard bien plus fort. Enfin, en tout cas, je l'imagine plus fort. Tyler Hamilton avait réussi. Là, Tyler Hamilton avait réussi, mais il marchait pas au même produit. Enfin, du moins on l'espère. Mais là, le rôle tu vois, plus on en parle, plus le rôle de Roglic, ça doit être de servir d'éléments tactiques pour la Jumbo-Visma autour de ce duel Pogacar-Vingegaard. Ils doivent les perturber, ils doivent mettre en difficulté très tôt dans les étapes le team UAE, sortir Pogacar de sa zone de confort. Et c'est pas en restant devant Vingegaard, à côté de Pogacar, dans un col de 20 bornes, que tu vas sortir Pogacar de sa zone de confort. L'objectif, c'est plus de protéger Vingegaard. L'objectif, c'est de faire perdre Pogacar. Il va falloir vraiment se concentrer là-dessus. On l'a vu encore aujourd'hui, c'est l'épouvantail ultime de ce Tour de France. Donc, à mon avis, ils auraient tort avec cette situation hélas, qu'ils subissent. Mais il faut aussi trouver le positif là-dedans, c'est que ça leur permet de mettre en place ce genre de stratégie. Et je pense qu'ils doivent vraiment jouer là-dessus, qu'ils doivent vraiment insister là-dessus. Ils ont une opportunité qu'ils subissent certes, mais ils ont une vraie opportunité. Dans le chat, je vous ai posé la question, le rôle de Roglic, quel peut-il être du coup? Est-ce que ça peut être du coup un équipier de luxe, ou est-ce que vous le voyez plus faire des tentatives pour revenir un peu dans le jeu et pousser un peu Pogacar potentiellement à la faute? Vous êtes pour le moment 75% à imaginer que Roglic, ou à préférer d'ailleurs, je ne sais pas, ça dépend un peu, que Roglic fera des tentatives un peu pour revenir dans le jeu. Intéressons-nous du coup, on a fait un peu Pogacar, un peu les Jumbo, aux coureurs qui sont encore dans la course et qui s'en sont aussi bien sortis. Il y a qui, les gars? Il y a Vlasov qui s'en sort relativement bien avec Marco Aller notamment. Il y en a 3 qui étaient très forts, et pour moi, il y en a qui ont eu un peu de chance. Moi, je voulais souligner Gaudu, Vlasov, Quintana, qui tout le long de la journée ont été dans le premier groupe. Alors, pas avec Pogacar quand il a attaqué, bien sûr, mais dans le groupe juste derrière.
franchement, chapeau à eux. Alors Quintana, on n'est pas surpris. Il est quand même souvent très très fort dans ces journées où il faut être dans les bons groupes, où il y a des cassures dans tous les sens. On sait que c'est le spécialiste des bordures parmi les grimpeurs. Sur les pavés aussi, il s'en sort très bien, on le savait. Godu, franchement, c'était un de ceux pour qui je m'inquiétais. Et ça s'est très très bien passé grâce à Stefan Kung notamment et à Kevin Genietz. Et Vlasov, et Madouas aussi, ouais. Et Vlasov, grosse équipe Bora autour de lui. Et il confirme qu'il peut être un élément perturbateur de ce Tour de France. Et après, il y a les Ineos, pour qui ça a été un peu de poisse et un peu de chance à la fois. Ils avaient une équipe très solide. Plusieurs fois, on les a vus prendre le devant du peloton. Et je me suis dit qu'ils allaient tenter quelque chose de gros. Finalement, Thomas et Yates se retrouvent pris dans la chute de Roglic. Alors, beaucoup moins sérieusement, ils repartent rapidement. Mais ils se retrouvent du coup retardés et ils se font en fait rattraper par le groupe Wout van Aert. Et finalement, grâce au travail de Van Aert et Pidcock aussi qui est venu rouler, ils ont réussi à revenir sur le groupe de devant où il y avait Godu, Vlasov. Pidcock a été hyper important. Exactement, et finalement, il termine, Van Baarle, tout le monde termine je l'ai ensemble. pas trop vu, mais Pidcock... Oui, Van Baarle a fait du gros, a fait vraiment un très gros travail, mais plus autour des 30-40 bornes, si je dis plus de bêtises. Un moment justement où la Jumbo dévisse un peu. Van Baarle met un bon coup d'accélérateur. Mais le dénominateur commun à tous ceux dont tu as cité, Robin, c'est une très forte équipe. La groupe AEDJ autour de Kung, Madouas et Kevin Genietz, impressionnante. Quintana, il a pu compter sur un Warren Barguil extraordinaire et un Hofstetter qui était aussi à côté de lui pendant toute l'étape. Et je ne parle même pas de la Bora avec Schwarzman, avec Nispolit, qui ont protégé Vlasov, qui ont fait la trace à Vlasov. Franchement, il y a eu du bon et du moins bon. J'attendais Ineos et Jumbo très fort sur cette étape. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance, certes. Mais alors, on attendait ces équipes-là dont je viens de te citer solides. Mais de là à jouer les premiers rôles, c'était quand même pas forcément pas forcément celle qu'on attendait. Pas forcément celle qu'on attendait. Franchement, moi, les coureurs français, de manière globale, m'ont fait kiffer aujourd'hui. Les coureurs français, les équipes françaises, c'est à regarder les yeux dans les yeux les meilleures équipes du monde sur ce genre de classique, d'étape type classique. Franchement, je suis content. Ça fait kiffer. J'ai pas quitté des yeux et Godu et Bardet pendant les 30 derniers bornes. Et à chaque fois, j'ai été content de voir le placement. J'étais content de voir la manière dont ils ont réussi à passer les pavés. Bardet n'a pas de chance parce qu'il est gêné par la chute de Roglic et Caleb Ewan. Mais sinon, il est nickel. Il est nickel dans le groupe de devant. Il se baladait aussi. Franchement, c'est des bons signaux. Tu vois, hier, il y avait les bons signaux en haut de la côte. Là, c'est encore des bons signaux avec le gros piège de cette première semaine potentiel qu'ils ont déjoué. Donc, franchement, c'est cool. Par contre, hier, on a noté que peut-être Jonas Vingegaard a laissé passer une cartouche pour reprendre 20 secondes à Tadej Pogacar en ne prenant pas la route Van Aert. Donc parce que notamment Jumbo avait apparemment fait le choix de ne pas aider en fait Adam Yates à prendre du temps. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu la même situation, telle que je la lis grâce aux caméras. J'attends vraiment les déclarations pour voir ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr que les uns et les autres parlent. Mais sur la fin de l'étape, le groupe Arkea Groupama, et notamment aussi Vlasov, du coup, je crois, et Jasper Philipsen, on le voit devenir fou parce qu'il n'y a pas d'entente entre Arkea et la Groupama. Alors, sur Twitter, moi, j'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi ils s'étaient quasiment relevés, alors qu'ils avaient presque 30 secondes d'avance sur le groupe de la Jumbo. Est-ce que vous avez compris ça ? Alors on m'a dit oui, mais c'est parce qu'ils sont cramés. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont totalement cramés. J'ai presque l'impression que c'était une décision. Vous roulez pas les Arkea. Godu a dit à Kung, arrête de rouler, on va dans le groupe derrière et puis on fera pas gagner du temps aussi facilement cadeau à Quintana, quoi. Moi, je le lis, je le vois comme ça. Est-ce que vous avez vu ça, vous aussi ? C'est compliqué à dire. Un moment, oui, Pogacar part, il le voit plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Kung est seul, il en peut plus. Il a fait des efforts extraordinaires depuis 50 bornes. Derrière, il n'y avait pas des trains non plus, tu vois. Il n'y avait pas non plus beaucoup de matière à rouler. Ils étaient 3 les Arkea.
Oui, les RKA étaient Il trois. roule que dalle. Les RKA auraient pu rouler. Je sais pas ce qui Barguil s'est a passé. roulé à un moment. Barguil a relancé. Barguil a roulé. Mais écoute, je sais pas. Franchement, Joseph, je sais pas. Kung était Faudra mort. voir. Les Groupama, c'est sûr. Hugo Du, il Bah, termine, et il du termine juste coup, avec moi je les Madouas comprends, avant mais lui. alors à ce moment-là, c'est Arkea qui est en faute à ce moment-là. Si c'est pas la Groupama, moi Mais ce que je vois, c'est que Labora, Philipsen devient fou parce qu'il y en a qui roulent pas et qui pourraient, même la Bora. pourquoi Labora a pas roulé Bah ouais, et non mais c'était clairement. l'équipe la plus forte et la mieux représentée. Moi j'ai vu Euh, une Mais non-entente Sharkman a que je roulé. comprenais Moi pas. j'ai vu Sharkman rouler. Hein. Avant, mais ça, c'est avant. C'est avant. On a Ouais, vu avant. Pogacar, on a vu Schwarzman. Là, c'est vraiment quand il y a ce moment-là où le groupe Van Aert revient à 30-40 secondes, où tout le monde se regarde un peu. Pogacar est parti. Et là, je rejoins Joël, c'est qu'au moment où ça aurait pu embrayer pour aller chercher des petites secondes précieuses, et ben, ça ne l'a pas fait. Alors, les raisons, je ne sais pas. Il faudrait attendre leur Euh, réaction et voir il ce faut, il qu'ils faut avoir les, expliquent. il faut avoir les Hypothèse réactions. intéressante de Joyeux du Nil, Pinot joue faussement hors classement général, donc la Groupama ne roule pas car Pinot est dans le groupe derrière. Non. Pinot est à 2,25. Pinot, Pinot, ça tombe bien qu'on en parle et que tu me lances là-dessus, Joseph. Allez, je te lance. c'est c'est curieux. Franchement, Thibaut perd du temps. Thibaut ne prend pas de risque, mais Thibaut est tout sourire. Thibaut est C'est bien peut-être amusé aujourd'hui. Thibaut est à un peu plus de 2 minutes au classement Vous général connaissez après cette première semaine. les aventures de Martine. Paul va inventer les aventures de Thibaut, je pense. Là, c'est compliqué de suivre l'objectif de Thibaut. L'objectif de Thibaut, c'est de prendre le minimum de risques et de comment dire, et surtout de prendre des écarts au classement général pour avoir la latitude nécessaire pour tenter des échappées, notamment après-demain. Terminer dans le groupe avec tous les favoris, sachant qu'il y en a d'autres qui finissent derrière lui, c'est pas le meilleur moyen de se faire oublier et de gratter son ticket pour une éventuelle victoire, une éventuelle attaque, une éventuelle échappée en tout cas sur la planche. Toutes les réactions que je vois dans le chat depuis tout à l'heure, c'est dire Pinot, après aujourd'hui, a vu qu'il avait les jambes et va jouer le général à partir de maintenant. Moi, c'est une théorie que je ne souhaite pas. Moi, je souhaitais Thibaut Pinot voir jouer le général dès le début ou ne pas le jouer du tout. Il a choisi de ne pas le jouer. Maintenant qu'il perd du temps et qu'il se concentre sur les étapes, pourquoi pas un maillot à poids. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette idée de perdre du temps au début et de s'accrocher dans l'étape la plus risquée, la plus dangereuse pour lui, quand on sait qu'il aime de moins en moins frotter et que les pavés, ce n'est pas non plus sa tasse de thé. Aller frotter comme ça, se battre pour accrocher le groupe des favoris, c'est vraiment une question qui se pose. Et du coup, là, j'ai quand même hâte d'être à la planche des belles filles pour voir Et ce sera intéressant. pour voir la course, parce que là, je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas la stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de Goduc? Enfin, ce sera, je sais pas. Là, j'ai plus rien sur quoi me baser. On part sur quelque chose de très mystérieux du côté de Thibaut Pinot, je pense. Et la dernière information de cette étape, quand même, elle est à noter parce qu'il a terminé 4e du dernier Tour de France. C'est Ben O'Connor qui, dans un secteur pavé, un des premiers, a eu apparemment un problème mécanique, a dû changer de vélo. Alors peut-être qu'il a crevé, j'ai pas totalement lu. Mais bon, la finalité, c'est que voilà, Ben O'Connor ne fait plus partie du jeu. Il est clairement à 4,34, donc il fera partie des chasseurs d'étapes hyper intéressants. Et alors peut-être aussi, je sais pas, de maillot à poids ou autre. Après, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, les gars. Donc l'année dernière, voilà il avait été pour largué cette à un étape. moment et il s'était replacé grâce à une bonne échappée à Tignes. Eh bien alors, pourquoi pas, on verra ce qui peut l'intéresser. Et les autres grands perdants, c'est Louis Mentiès qui est à 4,47 ce soir. Et même Yon Izagirre qui est à 5,27. Yon Izagirre, sans faire de pub pour cette bonne émission, mais Yon Izagirre, il est en roue libre depuis quelques jours quand même. Hein. Il a quand même eu des braves galères. Lui, pareil. Lui, vous pouvez mettre une pièce sur le fait qu'il gagne une étape dans les 2 prochaines semaines. Hein, parce que, allez. Donc voilà pour l'étape en tout cas qui quand même a été spectaculaire. Un mot du classement de la Fantasy. On a pris des belles roustes les gars aujourd'hui. On va pas être les seuls, hein, mais putain, ouais, on a pris des branlés. Hein. En tout cas pour ma part. Solide, hein. Mais bon. Donc on va dire surtout bravo à un homme qui passe seul leader. Je crois que c'est le premier de la Fantasy roue libre à être seul leader. C'est Totoro. Je ne sais pas qui tu as mis, Totoro, mais en tout cas bravo à toi. Tu peux l'afficher, Jo, qu'on voit un peu le classement là pour les gars. Oui.
Non, je peux pas l'afficher. D'accord. D'accord. Non, je peux pas parce que je t'ai partagé un onglet Chrome mais je t'ai pas partagé. Ok. Donc voilà, désolé. Mais tu peux me faire confiance. Totoro à 29 points et derrière tu as 2 hommes, Simoncito à 30 et Lucas Martin à 30. Lucas Martin en français. Voilà. Et nous Polonium, on est très loin, donc pour le moment on n'en parle pas. Polonium là qui était bien classé là, que j'avais vu aussi dans le classement, était 3e. Il a mis Christophe aujourd'hui, donc pareil, il prend une branlée mémorable. Ouais. Ah, Simv 18 qui dit qu'il est 2e. C'est lui, Simon machin. C'est Simon. Ah oui, j'avais pas entendu le deuxième. C'est ça, Simon de Cito. Bravo Simon. Ah ouais, je me suis dit, je suis un tocard, j'ai pris. Ah, merci Toff. Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais fait comme sur Paris-Nice. Enfin, hier avec Paris-Nice, que j'avais pris le mauvais classement. Une fois, pas deux. Hein. Et Christophe, les gars, il y a des gars costauds dans la fantasy. En tout cas. Ouais, clairement. L'étape de demain qui va être très intéressante. Je vous affiche le profil, la 6e étape entre Binche et Longwy. Longwy, on dit. Longwy, ouais. Je dis le premier bien, je peux pas dire le deuxième bien. Faut choisir. Robin. Je te montre du coup Longwy. Arrivé à Longwy et je vais vous partager du coup les derniers kilomètres qui sont très intéressants. La côte de Pulventeux. Incroyable ce nom. Ouais. On les voit, Joseph, on les voit. Donc ça, c'est la côte de Pulventeux. Et alors, il faut aller carrément dans le roadbook pour aller chercher la dernière côte, parce que c'est pas la dernière côte. Celle-ci, vous voyez, elle fait... elle est à 5 bornes de l'arrivée, celle-là. Elle fait 800 mètres, mais elle a 5 bornes de l'arrivée. Mais derrière, alors je vais zoomer, mais derrière la côte de Pulventeux, on a la côte des religieuses. Et celle-ci, les amis, elle n'est pas catholique. Parce que. Bravo. Ah oui, merci. 1 km 6 à 6%. Moi, je pensais juste à mon dessert préféré. Gourmand. C'est ça ton problème, Robin. Tu vois, c'est ça un peu plus de tennis, un peu moins de religieuse, Robin. Donc j'ai envie de vous demander tout de suite, les gars, votre favori, parce que ça va en dire beaucoup sur le scénario que vous imaginez demain. C'est trop dur, gros. Là, ça va, c'est trop dur. Est-ce que tu as dit ça, Apollo, en bas du galibier? Non, tu t'es dit j'y vais. Ouais, bah j'aurais dû me le dire. Je suis allé presque au bout. Ça, c'est autre chose. Je suis presque au bout. Le galibier par lequel on va passer 2 fois cette année. Et je rappellerai cette fameuse anecdote, Joseph, qui reste le seul col que j'ai grimpé. Non, demain. En début de galibier, mais bon. Oui, le Lotaret, si tu veux. Voilà. Mais par contre, demain. Moi, je l'ai, mon favori. T'as ton favori? Allez, Romain, vas-y, comme ça pour les réfléchir. C'est Tadei parce que. Ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'ai hésité. Non, mais c'est trop facile. Bah non, tu me demandes, attends. Dis. C'est Polo qui dit que j'allais le dire. Ah, d'accord. Non, mais aujourd'hui, on a Van Der Poel qui n'était pas en forme. Ça s'est vu, il n'était pas bien. J'ai du mal à croire qu'il ait tout récupéré d'ici demain. Van Aert, il s'est pris quand même une gamelle et il a dit à l'arrivée qu'il avait fini la journée pas au top. Et puis la débauche d'énergie dans les 50 derniers bornes, elle est absolument phénoménale. Bon, tu me diras, Pogacar, il ne s'est pas économisé non plus. Et le troisième homme que j'aurais bien aimé mettre, c'est Primož Roglič, mais il s'est explosé l'épaule. Parce que c'est une arrivée qui, honnêtement, lui correspond quand même très, très bien. Après, tu peux dire, allez, Dylan Teuns, mais il fait un début de Tour de France vraiment très discret. Et la Bahreïn, de manière générale, et pas sur une énorme forme. Après, d'après la théorie, d'après le théorème, Van Der Poel, homme discret, homme favori le lendemain, Robin. Ah non, mais là, c'est pas homme discret, c'est homme à la ramasse. Non, moi, clairement, demain, celui dont je suis sûr qu'il sera dans les 5, c'est Pogacar. Hein. Les autres, je suis sûr de rien. Je t'avais dit la même chose aujourd'hui. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui, tu avais très bien vu le coup. Pogacar, mais c'était sûr. Et t'avais vu Stuyven aussi, Polo, aujourd'hui. Je sentais mieux Stuyven que Mats Pedersen, c'est vrai. Et je ne me suis pas trompé. Écoute, je touche du bois en ce moment, j'ai des intuitions qui passent plutôt pas mal. Demain, c'est dur. Hein. L'arrivée, elle est dure. Hein. Il va falloir que le mec soit puncher et soit résistant. Là, je pense qu'on touche à des types de coureurs dont on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Moi, tu vois, Julien, ouais, des Schachmann. Dans la même équipe, il y a un mec comme Vlasov. Ouais, tu parlais de Dylan Teuns aussi, c'est correct. Il va chercher un Ion Izagirre.
un mec comme ça qui se fait un peu oublier. Pourquoi pas un David Gaudu? Un David Gaudu, ça lui convient parfaitement cette arrivée. Ça lui convient parfaitement à David. Il peut y avoir aussi une échappée. Elle n'est pas très dure, hein, la côte finale. En fait, la Ouais, côte mais il y a d'avant est plus dure que la dernière. ça s'enchaîne. Ça fait très finale ça fait très portion de d'Ardennaise. Rappelons qu'en 2017, c'est Sagan qui gagne à Longwy. Mais est-ce que c'était aussi dur avant? Je suis pas sûr, c'est vrai. Parce que là, Je vous ai mis un sondage, la famille. Adam Yates, tu vois, là, je prends les avis du chat, là, parce que pour le coup, j'ai vraiment du mal à me faire un avis. Moi, j'aime bien Adam Yates. Je vous l'ai dit en préparation de l'émission. J'ai un Adam Yates podium. Je pense que je vais le jouer demain. Mais Adam Yates tout court, hein, franchement, vu ce qu'il a prouvé hier sur le démarrage de Van Aert, j'ai quand même l'impression qu'il a de la puissance dans les jambes. Hein. Ouais, aujourd'hui, il est pas mal parce qu'il est pris dans la chute aussi en même temps que Bardet, notamment, que Geraint Thomas. Il avait l'air pas mal. Hein. Mais on voit que demain, ça va être dur à pronostiquer. Victor l'a fait. Victor l'a fait. Intéressant, Victor l'a fait. Mais là, pareil. Moi, je pense quand même qu'il y a quand même une bonne chance que les échappés aillent au bout, parce que même si on a cité ces coureurs-là, Pogacar va pas faire rouler son équipe pour aller chercher la victoire d'étape. La Jumbo va protéger son maillot, mais elle a bien morflé aujourd'hui. C'est pas sûr qu'elle y aille plus en faire demain. Il y a une victoire d'étape à aller chercher, certes, mais Van Aert en a déjà une. Là, il faut quand même faire souffler un peu les leaders. Et derrière, je vois pas la Bora peut tenter. La Bora peut tenter de rouler, mais je vois pas la Groupama FDJ y aller. Enfin, c'est compliqué. Hein. Moi, demain, je vais prendre le parti de l'échappée, je pense. Alors, et il y en a plein qui. Et là, c'est compliqué. Burgodo en échappée. Échappée, tu peux mettre tout le monde. Tu peux mettre tout le monde en échappée. Pitcock, elle est en ça forme. Va pas être facile. À parier, ça va pas être simple demain. Wina demain à 10h, ça va pas être cadeau. Il va falloir bien réfléchir. Mais c'est notre rôle. C'est notre rôle. Fulsang est pas mal nommé et il y en a plein qui mettent des commentaires pour la première fois. Donc n'hésitez pas, Avocati, salut, Mayena, salut à vous et de participer à l'émission. Twitch est fait pour être interactif et c'est pour ça qu'on est là, les amis. Fuglsang fort aujourd'hui. Un Fuglsang à 100%, ça lui convient aussi cette arrivée. Hein, mais bon, à voir quand même dans quel scénario il peut gagner. Je pense pas qu'il prenne l'échappée. Kamna en échappée, oui. C'est sûr que c'est pas le pire. Jamais de mettre Kamna. On vous reprochera jamais sur ce genre d'arrivée de mettre Kamna. Faudra voir. Michael Woods, je sais pas où il en est, Michael Woods. Est-ce qu'il est sur le tour déjà, contrairement à Daryl Limpet? Je pensais que Daryl Limpet était sur le tour. Parce qu'on n'entend pas du tout parler. Cosnefroy, ça lui convient. Mohoric, peut-être un peu léger, Mohoric sur le punch comme ça. Même s'il y a des bonnes descentes où il peut vraiment faire la diff, ça c'est plus ça côté Mohoric. Pas facile, je sais pas, Robin, je sais pas facile. toi. Ça va être intéressant, mais t'as donné. Je t'ai dit, moi c'est Pogacar mon idée. Ouais, bah moi tous les deux Pogacar. Je vais prendre le contre-pied, moi je vois une échappée plutôt qu'un peloton qui se joue la victoire. Allez, contre-pied, bravo, c'est bien tiré. On avance sur la rétro de Robin Watrin. Qui va donc nous proposer aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Franchement, je l'attends, cette rétro, mon Robin, parce que tu vas parler pavé, tu vas parler de Jalabert, tu vas parler de l'année 92. Et c'est une merveilleuse année, n'est-ce pas, Polo? Mon Robin. Ça me fait plaisir si tu es enthousiaste, Joseph. Et bien évidemment. Et en effet, on va parler des pavés sur le tour et fêter une sorte d'anniversaire, puisque le passage sur les pavés du Nord en 92 fête ses 30 ans. Pourquoi on parle de cette étape en particulier? Parce que ça correspond à la toute première victoire de Laurent Jalabert dans le Tour de France. À l'époque, le bonhomme a seulement 23 ans. Il court chez Once. Il porte un maillot rose devenu mythique et un casque en boudin. À l'époque, c'est encore autorisé. Il dispute son deuxième Tour de France. Juste, Robin, je le dis, c'est 7 jours. C'est J-7 avant la naissance de Joseph Friese. Voilà. Ça s'est passé ce jour-là. C'était le 10 juillet. Donc Joseph Friese vous rappelle bien qu'il faudra lui souhaiter son anniversaire le 17. Exactement. C'est qui est important. Donc casque en boudin, Joseph arrive dans 7 jours, Laurent Jalabert 1992, on y est mon Robin. Allez. Exactement, il dispute son deuxième Tour de France, Laurent Jalabert, cette année-là, après 1991, mais les attentes autour de lui sont déjà assez énormes. Il a terminé deuxième de Paris-Nice, dans le top 10 de quasiment toutes les grandes classiques. Il lui manque seulement Liège, Roubaix et la Flèche Wallonne. Donc il est déjà un ogre en devenir. Et en plus, il aime bien les pavés.
et le Tour des Flandres où il a plutôt bien performé. Ça tombe bien puisqu'entre Roubaix et Bruxelles ce jour-là, lors de la 6e étape, il y a donc quelques pavés et Laurent Jalabert va s'imposer. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'arrivée, il dit on me dit enfin une étape dans le Tour, mais c'était que mon 2e, pas mon 5e. Il est un peu agacé, il trouve qu'on lui met un peu la pression. Faut dire que l'année d'avant, en 91, lors de son premier Tour de France, il a fait 10 fois dans le top 10 de l'étape sans jamais gagner, donc il tournait autour. Et du coup, ce jour-là, Jalabert profite un peu de la bagarre entre les favoris du général, c'est ça? Ouais, c'est ça. À une petite trentaine de kilomètres de l'arrivée, il y a un sprint intermédiaire avec des bonifs à prendre. Jalabert, lui, il y va parce qu'il veut jouer le maillot vert. Et il y a Claudio Capucci qui y va pour tout simplement prendre des bonifs pour le général. Un coureur, Capucci, dont on avait déjà parlé il y a quelques jours. Greg LeMond sort avec lui parce que pas question de le laisser filer. Et les deux se rendent compte qu'ils ont fait un trou finalement avec les autres concurrents pour le classement général, dont Bugno et surtout Indurain, vainqueur du Tour l'année précédente, qui est lâché. Donc, il commence à se relayer, quoi. Il faut y aller. Laurent Jalabert, lui, il reste un peu planqué avec Brian Holm, qui est le 4e larron, qui a réussi à se joindre dans ce coup-là et qui, lui non plus, n'a pas d'objectif au général. Donc, eux deux, ils sont un peu plus concentrés sur l'étape. Jalabert, en vérité, il se fait un peu peur parce qu'il a les boyaux un peu trop gonflés et il pleut. Donc, il glisse pas mal. Il se fait quelques frayeurs, mais finalement, ça passe. Et, il se concentre sur le sprint et il réussit à le remporter. Mais il s'en veut presque à l'arrivée d'avoir couru comme ça, un peu petit bras. Il dira, je le regrette un peu, mais j'en gardais sous la pédale pour la gagne. C'est une situation que je n'aime pas, mais j'ai d'abord pensé à moi. Et avec ces deux motos, il parle de Lemon et Capucci, j'étais dans une situation idéale. Ouais, comment lui en vouloir? Et bon, ça se passe bien pour Laurent Jalabert, Robin, mais par contre, ça se passe pas aussi bien pour tous les Français sur ces pavés. Non, clairement, Richard Virenque, qui à l'époque est aussi un tout jeune coureur qui prend part à son premier Tour de France. Il est déjà maillot à pois parce que le Tour de France cette année-là était parti du Pays Basque. Donc il y avait déjà eu de la montagne. Richard Virenque avait carrément porté le maillot jaune. Mais sur cette étape des pavés, il chute et il perd plus de 3 minutes alors qu'il était 2e du classement général. Donc grosse désillusion. C'est pas encore l'heure de ses grands succès malgré le maillot jaune. Mais ça viendra quelques années plus tard. Jalabert, lui, il continue de jouer placé dans ce Tour de France. Il fait les sprints, il est toujours battu, mais il prend toujours des points aussi. Il dira même à l'arrivée à Paris s'être concentré les derniers jours pour garder uniquement la roue de Yohan Museeuw, qui était son rival pour le maillot vert, et rien d'autre. Donc il ne claque pas de deuxième étape, mais peu importe, il ramène à Paris son premier maillot vert. Il y en aura un deuxième en 1995, et il y aura surtout pour Jalabert sur le Tour de France 3 autres victoires d'étape, une en 1995 et 2 en 2001. Eh bien, bravo Laurent Jalabert, bravo Robin. J'ai remis le classement d'ailleurs, Polo, si tu peux l'afficher rapidement, de cette étape justement des pavés en 1992 qui est arrivée donc à Bruxelles, 167 km qui avait eu lieu du coup, et c'est effectivement Capucci qui avait terminé deuxième et avec le groupe dont Robin parlait. Et au classement général, le soir même, ça donnait un Pascal Lino qui portait Pascal Lino. Coéquipier de Virenque chez RMO. Pas la voiture, le revêtement. Voilà, exactement. Donc voilà, merci mon cher Robin pour cette nouvelle rétro hyper intéressante. Est-ce que tu sais ce dont tu vas parler demain? Ouais, je sais, il faut juste que je le retrouve. Je l'ai écrit quelque part, mais là, je ne l'ai pas en tête. Demain, c'est l'étape à Longwy. Non, j'ai un doute, je ne l'ai plus en tête. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. C'est pas plus mal comme ça. On termine par un quiz, les gars. 3 qui suis-je? J'espère que vous êtes chaud. Je le rappelle, il y a actuellement 4 partout entre Paul et Robin. Ouais. Là, il n'y aura pas de bug. Il y aura pas de bug là. C'est une émission qui se déroule sans accroc au niveau technique. C'est faux. Je me suis fait cut à la première seconde. Ah ouais, mais c'est pas là pour le coup. C'est pas de ma faute. Non. Quelle fourberie Paul va-t-il inventer pour voler le quiz? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier, franchement, allez voir on l'a mis sur notre compte Twitter. Allez voir ce qui s'est passé hier. J'ai pleuré de rire et je crois que je l'ai regardé 10 fois le soir même. Moi aussi, ça m'a tué, vraiment. Le qui a dit Mathias Franck? Comment ça, Mathias Franck? J'avais envie de mourir de rire. Ouais, j'en pouvais plus. Paul, tu m'as tellement tué. Il était carbonisé de fatigue et tu avais l'impression qu'il faisait un AVC de mort. Mais bon, tout va bien. Regardez, Emmanuel, il a dormi. Ça deviendra un moment culte. Qui suis-je du coup, les amis? Je suis un coureur âgé de 27 ans et je suis présent sur ce Tour de France. Je suis né à Durango. Voilà. Ça ne vous apprendra rien parce que la prononciation de Joseph n'est pas compatible avec le pays de cette ville, Durango.
J'ai gagné une étape du Tour de France 2021. Cette étape, je l'ai gagnée devant Sepp Kuss Alejandro Valverde. Sepp Kuss. Mais tu sais qu'il était sur le Tour de France? Bah oui, il est sur le Tour là. Non, mais c'est Durango, moi, qui m'a donné Mais le. oui, non, mais Durango, moi, 27 ans, Durango, je l'ai, Sepp Kuss. Mais tu sais qu'il est sur le Tour? Ah, il est Bah, pas, il est sur le pas Tour, sur... Sepp Kuss. Bah, pour moi, il est sur le Tour, Sepp Il est Kuss. sur le Tour, Sepp Kuss? Bien sûr qu'il est Putain, sur j'ai le toujours Tour, pas vu, c'est pour ça. Putain, merde. Attends, tu m'as Non, mais donné oui, j'ai chaud. un Oui, bug. oui, il est sur le Tour, Sepp Kuss. Gros, C'est vrai Sepp qu'on l'a Kuss, pas je vu ne l'ai beaucoup. pas Mais... vu une seule seconde depuis le début T'inquiète, du Tour. peut-être qu'il le Ah, garde un mais peu ça pour... m'a fait. En fait, Ouais, Joseph, ça m'a tu fait m'as mis le bizarre. doute et tout. Et sur le truc Durango, Ouais. je me suis dit, mais Durango, c'est pas la ville de Sepp Kuss super haute là, Non, machin. mais attends, toi, tu vas arrêter de connaître toutes les villes. Tu me saoules. Non, mais Durango, Je dis plus les villes. Sepp Kuss qui vient de Durango, c'est connu. Moi, je Ok, l'avais aussi. ok. J'étais juste persuadé dans ma folie que Sepp Kuss n'était pas, Bon, que Sepp Kuss n'était pas sur le Tour. Très bien, Paul. bon Bien bah joué 1-0. Cadouane dans le chat qui l'avait trouvé rapidement. Ouais, bravo les gars. Félicitations. Vous êtes allés plus vite que nous, quoi qu'il arrive. 1-0 pour Robin. Je suis un coureur actuellement âgé de 45 ans. Mathias Franck. Ah putain, ça va me tuer, ça va me buter. Tu peux la faire à chaque fois que ça me fera rire. Je suis retiré depuis 2017. J'ai fait 2 fois 5e du Tour de France. 2003-2007. Zubeldia. Bravo. Bon. Bravo, bravo. La réponse de champion. Réponse de champion, effectivement. Donc effectivement, c'est notre ami Aymar Zubeldia. Avant le chat et tout. Bon. Ouais, ça, c'est les époques que j'aime bien, ça. Ouais, effectivement. Alors, qui suis-je? J'ai gagné 2 étapes sur Paris-Nice. J'ai gagné sur Paris-Nice en 2017 et en 2018. J'ai gagné une étape sur la Vuelta et sur le Tour du Pays Basque. Je suis toujours en activité. Tim Wellens. C'est pas Tim Wellens parce que je ne suis pas belge. Je suis espagnol. David Delacruz. Bon, alors là, 3-0, clair, net, précis. Ouais, il n'y a rien à dire, bravo. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Bravo, Robin. Très, Merci. très solide. Franchement, bravo. Il n'y a rien à dire. Sentinelle l'a dit quand même, sorti très vite. Hein. Ouais, bien Donc, joué. il est né où, David Delacruz? Je l'ai mangé. Je l'ai mangé, il a dit Sentinelle. David Delacruz, je sais pas où il est né, désolé. T'es nul, Robin. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire, Polo. Franchement, tu tombes sur du champion. 5-4 du coup pour Robin dans ses Pas quiz. 6. Attends, je prends pas 2 points là. Si, il prend 2 points. Si, tu prends 6 points. T'as raison. Heureusement que je surveille. T'as raison. 6-4. Ouais, là 6-4 pour Robin. Ça ne prête pas à discussion. Clairement. Rien à dire. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci Polo, merci Robin. Merci les gars. Si vous nous avez rejoints pendant le live, Paul met très très rapidement l'émission en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube First Team Sport. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible en VOD sur First Team Sport. Et par hasard, ceux qui veulent se kiffer du vélo à leur réveil demain matin, ils peuvent regarder bien évidemment en replay notre émission et aussi peuvent se connecter en live sur Winamax TV. On reviendra un peu sur l'étape du jour avec des nouveaux éléments et on reviendra un peu plus longuement sur l'étape du jour demain. Le jour, en gros, la quotidienne, on fait 75% de débrief, 15%, vive les mathématiques, et le reste un peu de preview. On fait un peu l'inverse le matin, donc il y a toujours des nouveaux éléments dans un cas comme dans l'autre, donc ça ne se marche pas dessus et c'est pour ça qu'on prend énormément de plaisir et qu'on passe un très très beau mois de juillet. Merci à tous de nous avoir suivis les amis et à très très vite sur Roue Libre et encore une fois bravo à Simon Clark. Allez, ciao, ciao les J'ai dire bravo Robin. Allez, salut, bravo Robin et Simon Clark. On préfère Simon Clark du coup. Allez. Ciao, bonne soirée à tous les rouleurs. Salut les gars.